Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. Voici les titres de l'actualité. Levée du mouvement de grève du syndicat national de santé ce mardi à Libreville. Après plusieurs semaines de cessation de service, les agents ont regagné le chemin des hôpitaux, mais une reprise timide au regard de la continuité du service minimum observé dans certaines structures sanitaires. À la une de l'actualité également ce soir, ce manque de taxis dans les communes de Libreville et Ovendo. Depuis quelques semaines déjà, une situation durement vécue par les populations avec l'augmentation du coût des trajets, les raisons de ce malaise dans ce journal. On le disait tantôt, un ouf de soulagement pour les populations, les malades surtout. Ce mardi, le syndicat national des personnels de santé a décidé de lever son mouvement de grève puisque le dialogue a repris avec les autorités compétentes. Plus de précisions avec le président de ce syndicat dans ce reportage de Patrick Charfery sous les images de Justin Bitégué. Plus de 2 semaines que le personnel des hôpitaux du Gabon avait rangé leurs blouses au placard. Et pour cause, le non-paiement de la PIP, prime d'incitation à la performance. Même le service minimum n'était plus effectué. Après concertation avec les dirigeants, la sérénité semble être revenue. Nous avons suspendu notre mouvement de grève tout en continuant les travaux avec le cabinet du président parce qu'il nous avait quand même promis nous payer dans les meilleurs délais et qu'il était de notre devoir de mettre à disposition du cabinet la liste nominative de nos agents. Ce travail sera clos tout à l'heure et nous allons transmettre le dossier. Pour le président, c'est que d'ailleurs il a fustigé notre attitude qui consistait à priver les Gabonais de leurs soins, tout en reconnaissant quand même que nous avons eu raison de nous manifester. Le patron du SYNAPS dit être patient et attend que le délai qui leur a été fixé soit écoulé. Nous sommes au 19, on avait dit du 18 au 24, donc nous sommes encore dans les temps. On aura la possibilité de faire le bilan le samedi parce que je vais convoquer une assemblée générale pour que le personnel et nous échangeons sur la question. On va tous ensemble faire le bilan et puis on va apprécier. Mais que les Gabonais comprennent que nous avons repris le travail, ils peuvent se pointer à l'hôpital. On retient tout de même qu'une épée de Damoclès est toujours suspendue jusqu'à ce que la fameuse PIP soit versée au personnel de santé. Et après cette levée de grève, les structures hospitalières reprennent progressivement du service, mais à l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise, c'est un service minimum qui est observé au moment où l'on parle pourtant de reprise effective. Retrouvons Patrick Charfery sous les images de Justin Bitégué. On parle de reprise effective du travail dans les hôpitaux ce mardi. Il semble cependant que certains ne l'entendent pas de cette oreille. Je suis là depuis 6 heures. Bon, en fait, quand on est arrivé, on n'a trouvé personne. On a attendu jusqu'à 9 heures. Les sages-femmes sont arrivées là à 9 heures. Bon, on attend maintenant qu'elles nous reçoivent parce que depuis, on a aussi attendu celles qui étaient là avant et après nous, qui sont aussi passées. Mais c'est difficile. Je suis fatiguée depuis. Et quand tu rentres là-bas aussi, c'est un long truc. On va nous faire attendre, on va nous parler, tout ça. À l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise, le personnel est en mode service minimum. Un certain nombre de patients est reçu ici et les autres devront repasser le lendemain. Les infirmiers revendiquent l'argent, la PIP. Qu'on leur donne ce qu'ils revendiquent. Parce que là, les pauvres sont en train de mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont morts parce que les hôpitaux sont fermés. Aujourd'hui, le service minimum a repris. Aujourd'hui, le service minimum a repris. Je suis là depuis 6 heures parce qu'il y a beaucoup de gens. On ne m'a pas encore reçu, j'attends qu'on me reçoive. Et ça, c'est pas bon. La maladie ne peut pas attendre comme ça. Donc, il faut qu'on leur donne ce qu'ils revendiquent. C'est l'argent du Gabon qu'on donne à tout le monde, à tous ceux qui méritent. Une reprise à 2 vitesses qui laisse penser que la levée de la grève n'est pas du tout effective. Anciens agents de Gabon Post, ils ne sont pas rentrés en possession de leurs droits depuis 2007 et depuis 3 semaines, ils ont choisi de faire le pied de grue devant le ministère du Budget dans l'optique de mettre la pression aux dirigeants et surtout rentrer en possession de leurs droits. C'est ce que nous rapporte Kenyongori. C'est la détresse qui gagne ces pères et mères de famille qui ont décidé de faire le pied de grue au ministère du Budget depuis 3 semaines maintenant. Anciens déflatés de Gabon Post, ils réclament le paiement du plan social. Bon,
On a traîné cette affaire, je peux dire, depuis plus de 8 ans. On ne nous paye pas. Il y a des collègues, comme vous avez vu sur les pancartes, qui sont morts. On attend. Depuis un certain temps là, on suit ce dossier ici. Vous savez, nous sommes tous parentés. On nous sort un article comme quoi le budget a été, on appelle ça comment en français, déverrouillé. Il y avait 20 milliards. Sur les 20 milliards qui devaient servir pour nous payer, sur les 20 milliards, ils ont retiré 13 milliards. Où sont partis les 13 milliards, on ne sait pas. Est-ce que nous sommes des Gabonais? Pourquoi on paye d'autres et on ne nous paye pas? Ils en appellent une fois encore à l'intervention du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Quand une maman a faim, quand une maman voit ses enfants mourir de faim, papa même devant un Sidéen, vous allez faire l'amour pour qu'il puisse vous donner ne fût-ce qu'un sac de riz. Mais à chaque fois qu'on envoie des messages, est-ce que ces messages-là arrivent même jusqu'au président Ali Ben Bongo? On paye Gabon Télécom et on laisse les Gabon Post. Monsieur, à qui irions-nous? Comme les apôtres ont demandé à Jésus, qu'à qui irions-nous? Nous, les femmes déplatées de l'ex-Gabon, pour nous demandons au président à qui irions-nous? Il nous envoie où? Ces pères et mères de famille se demandent toujours à quand la prise en charge des déflatés du plan social Gabon Post 2014. Se déplacer à Libreville devient très difficile depuis déjà quelques semaines, faute de manque de moyens de transport. Ici et là, on observe de longues files d'attente, sans oublier l'augmentation du coût des trajets entre la mairie d'Ovendo et celle de Libreville. Le malaise persiste. À quel niveau le processus est-il bloqué? Élément de réponse dans ce reportage de Mirandongue sous les images de Justin Bitegui. 600 000 habitants pour plus de 400 taxis, cela ne permet visiblement pas un déplacement aisé en toute situation. Entre Libreville et Ovendo, un problème de territorialité existe depuis toujours. À cela s'ajoute le problème de l'immatriculation des véhicules. Jean-Robert Meunier, président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, propose une solution pour remédier à cette situation. La solution des quotas qui devra désormais régir la commune de Libreville et celle voisine d'Ovendo. Bon, il se trouve que suite à des dysfonctionnements qu'il y a eu dans ces principes de quotas, la mairie de Libreville a unilatéralement décidé d'arraisonner les taxis d'Ovendo qui étaient en sus des quotas. Ce qui a créé le manque de taxis que vous avez observé de part et d'autre des deux villes. Vouloir faire la guerre à la mairie d'Ovendo ne saurait être une solution, affirme Jean-Robert Meunier. Il interpelle au contraire les différentes parties pour trouver une solution à ce problème qui dure depuis des années maintenant. Faisant que toutes les parties au conflit puissent s'asseoir autour d'une table et proposer des solutions pérennes. Toutes les parties, c'est d'une part la mairie de Libreville, d'autre part la mairie d'Ovendo, avec le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, pour qu'une solution pérenne soit trouvée à ce vieux problème qui dure depuis des années et dont on n'arrive pas à trouver une solution. Malgré l'appel lancé à l'endroit des autorités, le phénomène se poursuit à travers les artères de la capitale, sauf une accalmie apparente qui ne règle pas le problème. Et un peu plus gai à présent pour refermer ce journal. Voilà près de 2 ans que la photographie existe dans le monde entier. La journée internationale de la photographie a été célébrée au Gabon. L'événement n'est pas resté inaperçu. Nos reporters ont fait le tour de Libreville pour connaître les dessous de ce métier qui n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Regardez. Grâce à elle, les hommes peuvent immortaliser des événements. Nous parlons de la photographie. Partie du noir et blanc pour la couleur, elle a fait son bout de chemin. À Libreville, le métier de photographe existe depuis plusieurs années déjà. L'un des pratiquants donne les étapes à suivre pour capturer une image. Donc le photographe utilise les formations. Il doit faire la prospection, il doit se renseigner, il doit être à l'afflux de l'information afin de couvrir, d'immortaliser cet événement. Sur le plan technique, on prépare les objectifs, on prépare les cartes mémoire, on révise son boîtier afin de ne pas avoir des surprises inattendues. Pour exercer le métier de photographe, il faut suivre une formation car l'étude de l'image obéit à des normes qu'il faut respecter pour avoir une bonne image. Mais avec l'apparition des appareils photo numériques sur le marché, ce métier a perdu de sa valeur. Nous sommes partis du métier qui était vraiment professionnalisé à un métier qui devient populaire. Donc ça a perdu un peu sa valeur.
Et ça cause des problèmes sur le marché de l'emploi. La concurrence devient vraiment rude. On ne sait plus qui est photographe parce qu'actuellement, on voit quelqu'un qui prend un appareil, qui filme et qui se dit photographe. Or qu'à l'époque, ce n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait avoir des connaissances précises pour réussir une image ou pellicule. La photographie a perdu un coup. La pellicule a été remplacée depuis lors au détriment des cartes mémoire et de Bluetooth pour tirer des photos. Et des logiciels comme Photoshop sont utilisés pour traiter une image, toute chose qui contribue à l'apparition des photographes amateurs. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain 20h.